Il y a un an, j'ouvrais le récap de l'année 2021 de cette manière. Des bonnes années pour la musique, on en a eu, mais des années comme celle-ci, honnêtement, c'est plutôt rare. Bon, j'étais clairement loin d'imaginer l'année qui nous attendait. En l'espace d'un an, on a eu droit à une quantité astronomique d'albums marquants, au retour d'artistes iconiques et à des concerts déjà légendaires. Bref, 2022 a été tellement chargé qu'il a été presque impossible de tout suivre. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes tombé au bon endroit, car aujourd'hui il est temps de se remémorer les grands moments musicaux de cette année 2022, qui risquent de laisser une trace indélébile dans la tête de nombreux fans. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2022, mon dieu que c'est passé vite. Comme pour 2021, je vous ai demandé de me mentionner sur Instagram et TikTok vos meilleurs souvenirs de l'année 2022 en lien avec la musique. Vous avez été vraiment très nombreux à me répondre et d'ailleurs je vous en remercie parce que grâce à vous, j'ai pu me remémorer des choses que j'avais complètement oubliées, c'est pour vous dire à quel point ça a été chargé. J'ai essayé de faire mieux pour créer le recap le plus complet possible, évidemment ça a été impossible de mentionner tous les événements marquants de ces 12 derniers mois. C'est pourquoi je vous laisse l'espace commentaire pour compléter cette vidéo avec les potentiels absents mais aussi vos anecdotes personnelles liées à cette année et en rapport avec la musique. Je pense que nous sommes prêts, installez-vous confortablement et laissez-vous guider au travers de cette rétrospective musicale de l'année 2022. C'est parti. Pour beaucoup de personnes, le premier souvenir en lien avec la musique de cette année, c'est cette photo et cette légende. Réveillez-vous à l'aube demain. En effet, dès le 3 janvier, The Weeknd décidait de prendre le flambeau et d'ouvrir 2022 en annonçant la sortie de son 5e album studio. On aurait dû se douter que l'année allait être légendaire quand elle commence début janvier avec un live stream au travers duquel on a pu découvrir le nouvel album de The Weeknd. Don FM va venir installer un certain niveau de qualité pour l'année 2022 en nous proposant un album concept qui fait suite à After Hours sorti 2 ans plus tôt. Nous avons eu droit à l'installation d'un tout nouvel univers au travers de clips, de performances live, de collaborations, et enfin au mois de décembre, l'annonce tant attendue du After Hours Still Down Tour en Europe. Bref, en 2022, The Weeknd n'était pas là pour plaisanter. Alors, habituellement, les débuts d'année sont relativement calmes en ce qui concerne la musique, mais cette année, on a été bombardé dès le mois de janvier. La même semaine que Don FM, Gunna a sorti Drip Season 4, nous offrant le premier titre viral de 2022 avec Pushing P, mais ce n'est pas tout car nous avons eu droit un peu plus tard à From a Bird's Eye View de Corday, Sick de Earl Sweatshirt, mais également au très bon Few Good Things de Saba. Et s'il y a bien un autre projet que Don FM qui m'a marqué dès le mois de janvier, c'est évidemment l'excellent Capri Songs de FKA Twigs. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ce projet n'est pas un album studio en fait. Ce début d'année était aussi marqué par des sorties francophones notables comme Memoria de Jazzy Bass, V de Val, Nouvelle Ère de Osiris Jack, Man de Jossman et Poésie d'une pulsion de Bébé Jacques qui sortira un deuxième projet au mois de décembre. Mais je me devais aussi de mentionner l'excellente Earth Tape de la FEF qui étant sortie mi-décembre 2021 a vu son influence se répandre sur toute la première partie de 2022. Nous avons eu droit comme chaque année à un halftime show du Super Bowl mémorable qui cette fois-ci a proposé une édition spéciale hip-hop old school et ça nous a mis très bien. Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem et Kendrick Lamar se sont partagés la même scène pour un show très californien et hyper symbolique. En effet, ce halftime show a presque explicitement officialisé le passage de flambeau entre deux générations du hip-hop. Début d'année très remarqué pour le groupe alternatif Black Country New Road qui nous a sorti l'album Hands From Up There qui est devenu très vite un gros succès critique. La scène punk rock aura aussi fait parler d'elle avec le retour de Avril Lavigne et son album Love Sucks, le retour très attendu de Paramore mais également la sortie de Mainstream Sellout de Machine Gun Kelly. Bon, le dernier je suis moins sûr pour le coup. Par contre, une chose dont on peut être sûr, c'est que le mois de mars a compté certains des meilleurs albums de l'année. Nous avons eu droit au très bon Crash de Charlie XCX mais aussi au projet collaboratif du producteur Nigo qui nous a proposé des apparitions très cool de Tyler the Creator ou encore A$AP Rocky. Et s'il y a bien deux albums sortis au mois de mars qui vont marquer tout le reste de l'année, c'est bien évidemment d'une part l'excellent Made My Eyes de Denzel Curry qui va très vite s'affirmer comme l'un des meilleurs projets hip-hop de 2022, mais aussi le désormais iconique Motomami de Rosalia qui est venu révolutionner les codes de l'industrie. 2022 aura été une année clé pour Rosalia qui a enfin pu rayonner dans le monde entier grâce à un album concept expérimental, quand même il faut le rappeler. Elle va cumuler les hits, les mèmes sur les réseaux et les nominations, bref, Rosalia était partout, et ce pour notre plus grand bonheur. Motomami et Made My Eyes bénéficieront tous deux d'une réédition qui va mettre tout le monde d'accord et qui va ajouter beaucoup de replay value aux albums. L'année s'est poursuivie avec des albums de la part de Sid, Broken Hearts Club, mais également le très bon It's Almost Dry de Pusha T, et tout ça pendant que Future entamait son ascension dans les charts avec la sortie de I Never Liked You. Et en parlant de charts, c'est Post Malone qui va s'offrir une place très confortable dans le top 10 avec la sortie de 12 Karat Toothache et le son I Like You en featuring avec Doja Cat. Côté francophonie, nous avons eu droit à Mello de Tiakola, Kaokis de Makala et Fissure de Vie de SO La Lune, mais c'est D6 qui va le plus nous surprendre avec son album L'amour nous proposant un virage pop variété française complètement assumé et surtout très réussi. 2022 aura été une très bonne année pour la scène hip-hop un peu plus underground puisque nous avons eu droit à des projets de la part de Eko2K, Cruel Santino, Sofego ou encore JPEG Mafia, et je vous conseille de garder un œil plus qu'attentif sur ces artistes, surtout sur le petit JPEG qui nous enchaîne les classiques depuis quelques années maintenant. Après avoir sorti l'un des plus gros succès de 2022 avec As It Was, il était temps pour Harry Styles de sortir Harry's House qui va dominer le printemps 2022 pour notre plus grand plaisir. De leur côté, les Red Hot Chili Peppers feront leur retour avec Unlimited Love et leur tournée mondiale. Et l'année arrivant presque à sa moitié, il était temps pour les artistes de préparer le terrain et commencer à nous introduire aux sonorités qui vont rythmer tout notre été. Vince Staples s'en est chargé avec la
sortie de l'excellent Ramona Park Broke My Heart accompagné de Red Veil et son premier album studio, Learn to Swim. Mais notre introduction à l'été fut brusquée par le retour très attendu de l'un des plus gros artistes de notre génération. Absent depuis 5 ans, Kendrick Lamar va faire son grand retour avec The Heart Part 5, suivi de la sortie de Mr. Moral and the Big Steppers qui va monopoliser l'attention de l'industrie pendant une bonne partie de l'année. Kendrick se sera démarqué en créant un univers théâtral autour de son album que l'on a pu notamment observer au travers du clip de We Cry Together qui a surpris tout le monde. Et si 2022 a été une très bonne année pour la musique de manière générale, elle a été aussi marquée par de nombreux retours. C'est le cas du Escrew encore de Prince Wally, mais surtout de Rihanna qui a été annoncée comme performeur du prochain halftime show du Super Bowl. Et ce n'est pas tout puisqu'on la retrouvera sur la bande son de Black Panther plus tard dans l'année, donc soit c'est un début, mais on attend toujours l'album, on n'a pas oublié. Ah oui aussi, retour marquant cette année, ça a été celui de Frank Ocean et la commercialisation de ses bijoux pour Verge. Ouais, bon il a quand même été annoncé pour performer au prochain Coachella, c'est très cool, donc je trouve qu'on s'en sort bien. Enfin, je crois. L'été arrivant à grands pas, Given nous donnera de dernières sonorités mélancoliques avec la sortie de Give or Take, accompagnée du très bon Super Egg de Conan Gray. Enfin, O7 Shake nous a bercé en nous proposant une dernière vague de sonorités planantes avec la sortie de You Can't Kill Me. Et là, préparez-vous puisque nous arrivons à l'été 2022 et autant vous dire qu'on a été très gâtés. Honnêtement, ça faisait depuis 2016-2017 que j'avais pas vécu un été aussi incroyable en sortie musicale. Bon, on va commencer sur des bases solides. Un Verano Cinti de Bad Bunny, clairement l'hymne de l'été. Cet album nous a proposé presque toutes les sonorités qui accompagnent la saison estivale. Voyage, soirée, coucher de soleil, amour d'été, peine de cœur, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. De son côté, Steve Lacy a sorti le très acclamé Gemini Rights après avoir fait de Bad Habit l'un des plus gros succès de l'année, et cet été 2022 s'est placé très vite sous le signe de la house dance avec la sortie de l'excellent Simple d'IDK produit par Kate Ranada, et ça ne s'arrête évidemment pas là puisque Drake a décidé de surprendre tout le monde avec Honestly Nevermind. Drake sera d'ailleurs très productif cette année puisqu'il nous offrira au mois de novembre son album commun avec 21 Savage, Her Loss. Mais revenons à l'été si vous le voulez bien. On parlait de retour un peu plus tôt dans la vidéo avec Kendrick Lamar mais aussi Rihanna, et évidemment ça n'a pas été le seul retour iconique de cette année, puisque le mois de juillet s'est clôturé avec la sortie de l'incroyable Renaissance de Beyoncé. Break My Soul avait déjà annoncé la couleur, mais clairement Renaissance a dépassé toutes nos attentes. Bon, par contre, on attend toujours les visuels et la tournée. Faudrait remédier à ce problème très vite. Autre retour très attendu cet été, c'était celui de Stromae qui est revenu après 9 ans d'absence avec son album Multitude. Et enfin, les albums d'été se sont conclus avec la sortie du deuxième volume de Funk Wave Bounces de Calvin Harris, album qui nous a proposé des sonorités très douces, parfaites pour nous accompagner tout doucement vers le mois de septembre. Alors l'été, c'est également la saison des festivals et des concerts, et 2022 nous a fait vivre des expériences live incroyables. Que ce soit lors de la performance de The Weeknd et Swedish House Mafia à Coachella, le Love on Tour d'Harry Styles, le Chromatica Ball de Lady Gaga ou encore les Stades de France de Coldplay et Booba, la tournée de Tyler, the Creator, Lorde, Tinashe, Kehlani, Kid Cudi, mais aussi les Bercy de Billie Eilish, Kendrick Lamar, Laylo, Orelsan, Damso et même très récemment Rosalia. Évidemment, l'été 2022 était rythmé par bien d'autres sorties d'albums, parfois très loin des sonorités estivales mais tout aussi qualitatives. C'est le cas de 2000 de Joey Badass, Wasteland de Brent Faiyaz, Beatopia de Biba Doobie ou le très bon The Forever Story de G.I.D. Mais aussi Jamie de Montelfish, Not Tied de Domi et Jedi Beck, Louis de Kenny Beats ou encore l'excellent Super Freaky Girl de Nicki Minaj. Mais la sortie phare de cet été, c'est évidemment God Did de DJ Khaled. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le caler. Non, pour de vrai, c'est J'ai mis les voiles à l'eau de Solange, clairement des frissons à chaque fois que j'écoute ce son. La fin de l'été se fera également très bien accompagner en francophonie grâce à des albums comme Consolation de Pomme ou le film Le Commencement de Zukumaizi. Et la puissance d'internet s'est encore une fois faite sentir, et cette fois-ci plus que jamais avec le projet de Luther, de Raplume, mais surtout la sortie de la ZKK Mixtape qui s'est transformée en un phénomène dépassant la frontière d'internet. Le projet a donné naissance à un set aux Ardentes et un Olympia sold out pour une soirée de légende. On vit réellement à la bonne époque. La musique s'invitera encore une fois au cinéma avec la sortie du film Intergalactic et sa BO réalisée par Kid Cudi. D'ailleurs, grosse année pour l'artiste qui nous a uploadé sur les plateformes de streaming une compilation et sa toute première mixtape. Et il ne sera pas le seul à le faire puisque nous aurons droit à la réupload de la mixtape I Love Life Thank You de Mac Miller pour notre plus grand bonheur. Mac, tu nous manques réellement. Et des artistes qui vont nous manquer, il y en a eu cette année. Aussi joyeuse qu'a pu être l'année 2022 en ce qui concerne la musique, nous avons également connu des moments de tristesse avec la disparition d'artistes très talentueux. Louvresval, Takeoff, Coolio et plus récemment Christine McVie nous ont quittés, laissant un grand vide derrière eux. Tous ont marqué l'histoire de la musique de leur vivant, c'est à notre tour de faire vivre leur mémoire le plus longtemps possible. Bon, on a déjà parcouru pas mal de chemin depuis le début de l'année, et c'est loin d'être fini. Parce qu'aussitôt la fin de l'été arrivée, on a été bombardé de sorties en tout genre. Mauvais ordre de Lompal, Doudou dans l'été de Jean Jass, H6 Location de Harry Lennox, Soul Soul Separately de Freddie Gibbs, mais aussi Born Pink des Blackpink qui a beaucoup fait parler avec la sortie de leur single Pink Venom. En parlant de K-pop justement, 2022 aura été une année particulière pour les fans de BTS puisque le groupe a annoncé enfin officiellement qu'ils prenaient une pause le temps de leur service militaire. C'est évidemment une triste nouvelle, mais ça risque d'annoncer un retour vraiment grandiose. En attendant, certains des membres nous ont laissé avec des projets solo très intéressants, notamment J-Hope avec Jack in the Box et aussi RM avec l'excellent Indigo. BTS ne seront pas les seuls à se séparer cette année puisque 2022 aura été la dernière année d'activité du groupe Brockhampton. Après plus de 10 ans dans le paysage musical, le boys band a sorti ses deux albums finaux The Family et TM pour dire au revoir à leurs fans de la meilleure des façons. La France et la Belgique ont allié leurs forces sur cette fin d'année avec la sortie de 95 d'Angèle
et Civilisation perdue d'Orelsan, sur lesquels on retrouve une collaboration entre les deux artistes. D'ailleurs, les fans d'Orelsan ont plutôt bien mangé cette année entre sa tournée, la réédition de son album et la suite de son documentaire, je vois qu'on se met très bien. Même remarque pour les fans de pop qui se sont vus offrir Charlie de Charlie Puth, Playgirl de Lolo's Way, Red Car de Christine and the Queen et évidemment l'album événement de Taylor Swift, Midnight, qui a créé une euphorie générale sur les réseaux. On gardera en mémoire le rollout de l'album au travers de vidéos où Taylor annonçait la tracklist sous forme de loto. On se souviendra de l'annonce du feat avec Lana Del Rey qui s'est avérée être l'une des plus grosses clims de l'année, mais aussi et surtout l'annonce de sa tournée aux États-Unis faisant cracher le site Ticketmaster, poussant les fans à traîner le site en justice pour tous les problèmes survenus durant la mise en vente des places. Alors par contre, on se contentera d'oublier les 50 remixes de Anti-Hero, franchement c'était pas forcément nécessaire. Nous qui croyons que les boys bands occidentaux étaient dépassés, The 1975 sont venus nous prouver le contraire avec la sortie du très bon Being Funny in a Foreign Language. Matty Healy est venu occuper les For You page du monde entier, que ce soit au travers de vidéos de concerts, d'interviews, bref l'ambiance est très vite redevenue Tumblr 2013. On commence alors à sentir un changement d'ambiance dans les sonorités qui sera confirmé par la sortie quelques semaines plus tard de Smithereens de Joji, qui après avoir rendu les 3/4 de la population triste avec Glimpse of Us, vient enfoncer le clou et nous confirmer l'arrivée de l'hiver. Et en France, celui qui va s'en charger, c'est évidemment Dinos avec la sortie de son double album Hiver à Paris. La fin de l'année arrivant à grands pas, on aurait pu se dire que le rythme allait se calmer un petit peu, bon spoiler, ça n'a pas du tout été le cas. Smino a décidé de sortir Love for Rent, Metro Boomin nous a sorti le très efficace Heroes vs Villains accompagné de tous ses Avengers, AB Soul a fait son retour avec Hebert et Little Sims nous a sorti l'excellent No Thank You. Et comme si nous n'avions pas été assez gâtés en comeback d'artistes, SZA a également fait son retour en nous proposant la version deluxe de son album Control, mais ce n'est pas tout puisqu'en fin d'année on a eu le droit à la sortie très attendue de son album SOS 5 ans après la sortie de Control. Et évidemment plusieurs autres projets sont sortis cette année, je pense à l'album de Lizzo, de Logic, au projet de Wayside Gun, Khali, Jin Dawson ou encore Mitski et Rina Sawayama. Lil Uzi Vert a sorti une tape intéressante et un titre inattendu en fin d'année, Just Wanna Rock, qui a commencé à faire pas mal de bruit. De même pour Young Lean, Loose and the Yakuza ou encore Mavi. Jusqu'au bout, l'année 2022 aura été une année iconique pour tout fan de musique et elle risque de rester gravée dans la mémoire de beaucoup de personnes comme une année clé, importante et déterminante dans l'histoire de la musique. On a eu le droit à une quantité d'albums indécente, ça a été presque difficile de tenir le rythme parce qu'on tournait parfois à 2 ou 3 projets par semaine, et tout ça sans compter les EP, les clips et tout ce qui se passe autour de simples sorties d'albums. On a vécu des retours iconiques d'artistes, des concerts de folie, bref cette année la musique était vraiment de retour en force alors que j'avais déjà trouvé que 2021 avait été une année exceptionnelle. Mais 2022 était à un tout autre niveau, et au-delà du simple divertissement, elle a été une année importante pour le futur de l'industrie. Là où 2021 avait été un peu l'année de l'explosion de l'intérêt général pour la musique, 2022 est celle du développement et de l'approfondissement de cet intérêt. Les fans creusent de plus en plus pour découvrir constamment de nouvelles choses et finissent parfois par mettre en avant des artistes jugés comme outsiders dans le fonctionnement actuel de l'industrie. Évidemment, les grandes instances, labels, plateformes de streaming, magazines, télévision jouent encore un rôle très important dans le rayonnement international des artistes. Mais le poids de l'opinion des fans prend de plus en plus d'espace, et on peut l'aimer tout comme on peut la détester, mais l'application TikTok est bien sûr à l'origine de ce phénomène. J'ai l'impression que la tendance s'inverse. Là où à une époque c'était les grandes instances qui décidaient pour le grand public ce qu'il fallait écouter, aujourd'hui ce rôle concerne bien plus les fans qui font de plus en plus pencher la balance en leur faveur. Aujourd'hui la promotion d'artistes se fait de plus en plus au travers de particuliers ou de consommateurs fans de musique et non au travers de grandes entreprises. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu se développer cette année de nombreux comptes Instagram, TikTok ou de chaînes YouTube en lien avec la musique et que le métier de music curator commence à vraiment être pris au sérieux. Les fans recherchent de l'authentique, des personnes au travers de qui ils peuvent s'identifier et partager des goûts musicaux communs, venant mettre en avant la musique qu'ils aiment réellement et non la musique que l'on veut leur faire aimer. Alors évidemment nous ne sommes qu'à un stade de transition, mais une transition assez avancée pour espérer dans quelques années un réel basculement du fonctionnement de l'industrie. Et si 2022 a été aussi déterminante, c'est parce qu'elle marque pour moi la fin d'une ère. Pour moi nous sommes en train d'assister à la fin de la domination du hip-hop, du moins à l'international parce qu'en France c'est un peu différent. Ça va faire maintenant quelques années qu'on commence à sentir un essoufflement sur la scène hip-hop mainstream. Alors on a eu droit à des projets intéressants, je dis pas le contraire, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le hip-hop a beaucoup moins d'impact que quelques années auparavant, et c'est bien normal puisque la musique a toujours fonctionné sous forme de cycle, et le hip-hop ayant dominé les 6-7 dernières années, je pense qu'il y a un roulement qui doit être fait. Alors le hip-hop ne va pas disparaître, c'est pas du tout ce que je veux dire, ça restera un genre hyper dominant et hyper influent dans l'industrie, mais ce sera un genre beaucoup moins dominant que ça l'a été les 6 dernières années. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir de la musique? Quel genre musical va venir reprendre le flambeau qui a été porté pendant si longtemps par le hip-hop? Alors aucune réponse peut être certifiée à 100%, mais de mon côté, je vois bien une domination dans les années à venir de la musique électronique et de tous ses sous-genres. Et c'est en ça que 2022 va être une année déterminante puisque c'est cette année qu'on a eu la confirmation de l'utilisation et du développement de la musique électronique dans le mainstream. Que ce soit avec le retour en force de la dance house portée par des artistes comme Drake et Beyoncé, qui sont deux des artistes les plus influents de notre génération à la fois pour les fans et pour les autres artistes. The Weeknd de son côté a sorti un album majoritairement électropop, on a vu une grosse montée en puissance de l'hyperpop ou de l'EDM, et même de styles plus alternatifs comme nous l'a montré Rosalia sur Motomami. Bref, c'est indéniable que la musique électronique prend de plus en plus de place dans le paysage mainstream de l'industrie, et honnêtement, je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
Merci d'avoir suivi le récap jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a été assez représentatif de l'année 2022. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était impossible de pouvoir caler tous les éléments qui ont composé 2022 en musique, donc je vous laisse espace commentaire pour mentionner celles et ceux qui n'y apparaissent pas. 2022 arrive à sa fin, mais il nous reste une toute dernière étape avant de pouvoir lui dire officiellement au revoir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, nous on se retrouve très bientôt pour clôturer cette année une bonne fois pour toutes. D'ici là, prenez soin de vous, soyez curieux, écoutez de la musique, et à la prochaine. Salut.